Je lis dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 19, à partir du verset 1, qui dit: Quant à Josaphat, le roi de Juda, il revint en paix chez lui à Jérusalem. Le voyant, Jéhu, fils de Hanani, alla à la rencontre du roi Josaphat et lui dit: Doit-on venir en aide aux méchants et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Cependant, il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Amen. Il dit cependant, il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Amen. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Amen. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Même quand on pêche, même quand on fait des choses qui ne lui plaisent pas, Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Ici, a priori, peut-être que Josaphat avait certainement dû faire quelque chose qui n'avait pas plu à Dieu. Mais Dieu s'est souvenu du bien que Josaphat a fait. Amen. Ce matin, ce n'est pas une invitation à pécher sur la base des bonnes actions qu'on a faites dans le passé. Amen. Mais il s'agit juste de nous rappeler que Dieu est un Dieu reconnaissant. Amen. Que Dieu, c'est un Dieu reconnaissant et qu'il ne voit pas les choses comme nous. Là où nous, les hommes, nous oublions le bien que les gens nous font, au point d'oublier le bien qu'ils nous ont fait dans le passé, Dieu lui se rappelle de cela. Amen. Soyons de ceux qui n'oublient pas le bien qui nous a été fait. On se connaît dans cette maison ici. On se connaît entre frères, on se connaît entre parents. Même s'il y en a un qui fait des choses qui ne nous plaisent pas, dans l'église ou au travail. S'il y a des gens qui font des choses qui ne te plaisent pas, mais essaie de te rappeler du bien que cette personne t'a fait dans le passé. Je ne dis pas que sur la base de ce bien-là, il faut tout accepter. Amen. Il faut faire la reproche. Ici, le voyant a dit, ah ok d'accord, le voyant c'est le prophète. Amen. Donc Jéhu, fils de Hanani, donc c'était aussi un prophète. Il a dit, il alla à la rencontre du roi Josaphat et dit: Doit-on venir en aide aux méchants et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Donc il lui fait malgré tout la reproche. Amen. Il lui fait malgré tout la reproche. Dieu est un Dieu reconnaissant, mais Dieu est un Dieu droit, c'est un Dieu juste. Donc il lui fera toujours la reproche de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Amen. Mais quand même Dieu nous fera la reproche des choses, Dieu aussi, comment dire, Dieu nous rappellera aussi le bien que nous avons fait dans le passé. Dieu a puni David pour avoir tué Uri. Amen. Mais Dieu a toujours dit que David était l'homme selon son cœur. Dieu, c'est vraiment Dieu qui n'oublie pas le bien qu'on a pu faire. Donc on doit savoir que nous devons savoir que nous servons un Dieu reconnaissant. Et si nous servons un Dieu reconnaissant, qui n'oublie pas le bien, parce que c'est un Dieu aussi qui est prêt à nous récompenser. Amen. Il dit cependant, malgré que tu aies fait cela, cependant il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Dieu n'oublie pas ton passé dans la prière, toutes ces années où tu étais consacré à lui. Dieu n'oublie pas ces temps où tu t'es dit, moi je me sépare du monde et je viens dans le Seigneur. Ces temps de prière, ces temps de jeûne que tu as passé avec lui, Dieu ne n'a pas oublié tout cela. C'est nous qui oublions, au point de repartir dans le péché et puis faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Mais Dieu, lui, il n'oublie pas. Amen. Nous servons un Dieu qui n'oublie pas. Alors nous aussi, ne l'oublions pas. Amen. Là, depuis, je parle du côté de Dieu. Et j'ai un peu parlé aussi de notre côté. Mais là, je vais insister de notre côté à nous. N'oublions pas Dieu. Amen. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Je ne parle pas par rapport aux circonstances où... Je ne parle pas juste de ne pas l'oublier par rapport au fait que euh, un jour Dieu va nous bénir et puis Dieu va nous donner tout ce pourquoi on a prié, donc de ne pas oublier, de ne pas l'oublier. C'est vrai, il y a ça. Même en général. Parce que des fois, en fait, les choses spirituelles, ça devient pour nous juste habituel. Amen. On est tellement habitué à ça, on va prier, puis au final, sans qu'on se rende compte, hein, mais on est juste dans la religion au final. C'est-à-dire, bon, on doit se réveiller le matin pour prier, on prie. On doit aller à l'église, on prie. On doit aller aux cellules de prière, aux veillées ou à quelques événements de la jeunesse, donc on prie. Mais personnellement, vous savez, il y a plusieurs manières d'oublier Dieu. Le fait de ne plus avoir d'intimité avec Dieu, c'est déjà l'oublier. Amen. Le fait de ne plus avoir de temps pour lire la Bible, c'est déjà l'oublier. Le fait de ne plus obéir au Seigneur, c'est déjà l'oublier. Le fait de
Négliger l'œuvre de Dieu, c'est déjà l'oublier. Le fait de ne plus faire ce à quoi Dieu t'a appelé, c'est déjà l'oublier. Amen. C'est déjà l'oublier. Donc, rappelons-nous du Seigneur. Même si aujourd'hui, il y a des choses qu'on attend de lui et qu'on n'a pas eues. Rappelons-nous du Seigneur. Le thème de ce message, c'est n'oublions pas, car Dieu n'oublie pas. Amen. N'oublions pas, car Dieu n'oublie pas. Rappelons-nous, il y avait un serviteur de Dieu dans la Bible. Je ne sais plus, je crois que c'était un roi. Peut-être j'ai non, tu me rappelleras, c'est ce que j'ai oublié. Le Seigneur avait annoncé qu'il allait mourir. Et ce serviteur-là, il s'est retourné contre le mur et il a prié, Ézéchias, merci. Il a prié le Seigneur. Ézéchias a prié le Seigneur en lui rappelant le bien qu'il a fait. Mais est-ce que Dieu lui-même avait oublié le bien qu'il a fait? Amen. Est-ce que Dieu lui-même il avait oublié? Mais il y a des moments où c'est à nous de faire le pas. Amen. Nous avons toujours notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Ici, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 19, versets 1 à 3, il s'agit de Dieu qui se rappelle. Dieu qui n'oublie pas. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Nous servons un Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Jésus nous a parlé de ne pas nous relâcher dans la prière. Nous ne devons pas oublier tout ce que Jésus a fait pour nous. Avant même que nous venions au monde, Jésus a été sur la croix pour nous. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Et quand déjà tu te rappelles de ça, tu ne peux pas vivre ta vie n'importe comment. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait pour toi ce que toi tu ne pouvais pas faire. Donc, qu'on le veuille ou pas, nous devons à Jésus. Amen. Nous lui devons la vie. Nous lui devons notre consécration. Nous lui devons notre engagement. Nous le lui devons. Alors, soyons vraiment de ces hommes. Il dit ici que Josaphat a fait disparaître les poteaux sacrés et il a appliqué son cœur à chercher l'Éternel. Dieu s'est rappelé de ça. Dieu se rappelle de toutes les fois où tu t'es séparé du péché, de toutes les fois où tu t'es vraiment consacré à lui, de toutes les fois où il t'a visité dans ta chambre. Dieu n'a rien oublié. C'est nous qui oublions les expériences des fois qu'on a faites avec le Seigneur, les rêves qu'il nous a montrés, les révélations, ou les moments où il a commencé à nous utiliser. C'est nous qui oublions ça. C'est nous qui avons la facilité d'oublier. Mais Dieu, il n'oublie pas tout ça. Amen. Dieu n'oublie rien du tout. Dieu n'est pas un homme pour oublier. C'est comme quand on l'a dit que Dieu oublie le péché. Est-ce que Dieu vraiment il oublie le péché? Est-ce que vous croyez que vraiment que Dieu il l'oublie? Non, ça veut dire que Dieu ne fait plus cas du péché. Amen. Dieu ne nous traite pas en fonction de notre péché. Mais est-ce que Dieu oublie le péché? Non, Dieu n'oublie pas le péché. C'est faux. Dieu n'a jamais oublié le péché de quelqu'un. Dieu n'oublie pas le péché parce qu'on demande pardon, donc Dieu l'oublie. Dieu n'oublie pas. Dieu n'est pas amnésique. Parce que tu dis pardon, donc c'est vrai qu'il efface, mais ça ne veut pas dire que Dieu, parce qu'il a effacé, il perd la mémoire. C'est faux. Amen. Et ça veut juste dire que Dieu, il ne fait plus cas du péché. Il ne nous traite plus. Parce que la Bible nous dit, dans Colossiens chapitre 2, que l'acte qui nous condamnait par ses prescriptions, il l'a condamné, il a annulé par ses prescriptions, il a cloué à la croix, il l'a annulé. Amen. Il l'a effacé. Amen. Donc, dans cette logique-là, bien sûr que oui, Dieu, on peut dire que Dieu oublie. Mais est-ce que réellement Dieu il oublie le péché de quelqu'un? Non, Dieu n'oublie pas. Dieu n'est pas un homme, il n'est pas amnésique. Amen. Mais si Dieu sait ce qu'on fait de bien ou de mal, Dieu est prêt aussi à nous récompenser quand on fait le bien. Donc, je voudrais rappeler à chacun de nous ce matin que Dieu n'oublie pas. Il y a quelques semaines de cela, maman et moi, ici, on regardait nos anciennes vidéos de chants. On regardait nos anciennes vidéos. Il y a quelques mois, si vous vous souvenez, elle nous avait ramené certaines cassettes de nos anciennes cellules quand on était tout petit. Et tout ça, ça va nous rappeler d'où nous venons. Dieu a fait grâce. Et nous ne devons pas oublier de là où Dieu nous a pris. Nous ne devons pas oublier tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Et quand tu viens dans la présence de Dieu avec tout ça, tu ne peux pas être comme, comment on peut dire ça? Comme passif. Comme si Dieu n'avait rien fait. Amen. Tu viens de quelque part. Tu viens de quelque part. Il n'y a pas besoin d'avoir vécu de grandes souffrances d'abord comme nos parents pour dire que tu ne viens de nulle part. Non, tu viens de quelque part. Tu as vécu des choses. Et Dieu t'a fait traverser tout ça pour un but. Et Dieu n'a pas oublié. Alors n'oublie pas d'où Dieu t'a pris. N'oublie pas tout ce de quoi Dieu t'a protégé. N'oublie pas tout ce que Dieu a fait. N'oublions pas. Parce que des fois, à force de passer du temps dans la maison de Dieu, à force de venir prier, tout ça, ça devient tellement logique, ça devient tellement normal pour nous, que tout ce qu'on fait perd sa valeur. Amen. Les choses de Dieu aujourd'hui, pour beaucoup, ont perdu de leur valeur. Parce que pour nous, c'est tellement logique, c'est tellement normal. On dirait qu'on est tombé du ciel. On dirait qu'on a toujours été dedans. Or, on n'est pas né chrétien. Personne ici n'est né chrétien.
on est devenu chrétien. Amen. Amen. Donc, voilà, le thème de ce message, c'est n'oublions pas, car Dieu n'oublie pas non plus. Amen.